Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de mes produits terminés et j'ai beaucoup attendu. Du coup je me retrouve avec deux paniers, donc un très gros et un plus petit, donc j'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai envie de vous dire que je vais essayer d'aller vite et je vais essayer de ne pas m'éterniser, sauf que je suis pipelette et je parle tout le temps, donc je pense que la vidéo fera au moins 30 minutes. Donc n'hésitez pas à vous prendre un café, un thé, un truc à grignoter, enfin voilà, à vous vernir les ongles entre deux, enfin voilà, prenez de quoi vous occuper parce qu'à mon avis ça va être long. Donc avant de commencer cette vidéo, pour ça vous abonnez juste ici, à liker avant de la quitter, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on va commencer dans la catégorie make-up. Je pense que la prochaine fois j'en aurai plus, parce que je suis en train de terminer pas mal de mascara et tout ça. J'ai terminé de la marque MAC, et il y a un bus qui passe. Donc j'ai terminé de la marque MAC le Prep Prime Fix Brume Fixante. Donc celle-ci c'était à la pivoine. Je l'avais acheté en Espagne pour une dizaine d'euros. Alors je sais pas trop si vous allez voir, voilà. J'en suis vraiment juste à la fin là, il manque pas grand chose et j'ai du mal à le sortir et quand ça sort pas terrible. Donc voilà. Donc du coup je l'ai terminé, je trouvais qu'il sentait bon. Mais après je préfère largement la brume classique, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Est-ce que je recraquerais pour un truc comme ça? J'ai hésité avec le concombre mais en fait je l'avais senti en magasin et je trouvais que ça sentait pas très bon. Je pense pas recraquer pour des trucs mini comme ça odeur, je préfère le grand format, peut-être à la limite celle qui apporte un petit peu de brillance ou d'éclat à la limite, mais pas celui-ci. Alors au niveau soin visage, j'ai terminé pas mal de choses. J'ai terminé de la marque Yves Rocher le Hydra Végétal Sérum. Donc celui-ci c'est le 4e, 5e, 6e, je ne sais plus combien de fois je l'ai terminé. À chaque fois c'est le même problème, il me reste un petit chouille au fond. J'ai eu beau le tapoter, le laisser de côté pendant un mois, essayer de le secouer tout au long de l'utilisation, il me reste toujours un petit fond que je ne peux pas utiliser. Donc après voilà, c'est pas dramatique, j'aime beaucoup ce sérum, je serais susceptible de le racheter, là j'en ai plus du tout. Mais je suis vraiment dans une optique de terminer un petit peu les stocks parce que j'ai quand même encore pas mal de produits. C'est un très bon sérum. J'ai terminé de la marque Vichy, un petit minéral 89. C'est un format de 10 ml que j'avais eu dans un coffret il me semble. J'aime beaucoup ce produit, c'est un espèce de pré-sérum en fait. Et je trouve qu'il est vraiment tip top. Il existe en plusieurs formats, 30 et 50 ml. Après ça a quand même un petit coût donc je sais pas trop. Je pense pas que de moi-même j'irai l'acheter. Mais pourquoi pas? Après je sais que c'est un bon produit vers lequel je pourrais me retourner assez rapidement. Facilement. Au niveau nettoyage du visage, j'ai terminé de la marque Quechi Double Effet Makeup Remover. Donc c'était un biphasé que j'avais eu dans une glossy box. Alors je ne l'ai pas trouvé exceptionnellement efficace. C'est le deuxième produit de la marque Quechi que je teste et j'avais adoré la lotion rose que j'avais eu dans une glossy box. Mais je crois que cette marque coûte assez cher et donc du coup voilà. Je le termine parce que je l'ai dans mes stocks. D'ailleurs il me reste 2 nettoyants yeux biphasés Yves Rocher. Il y en a un qui n'est pas biphasé, enfin bref. Donc je ne rachèterai pas, j'ai encore du stock. J'ai terminé de la marque Herborian, donc je l'avais eu grâce à Givenchy, le Yuza double lotion, donc c'était une lotion biphasée effet vitalité, donc c'est un format de 190 ml. Le problème des lotions, moi j'ai eu la crème hydratante en même temps et j'ai pas encore terminé la crème hydratante que la lotion est terminée. J'aime bien utiliser les choses en combo ensemble, mais c'est comme les shampoings, des fois l'après-shampoing il est terminé bien après le shampoing ou un truc comme ça, enfin bref. J'aimais beaucoup cette lotion voilà, qui avait un petit côté agrumes citronné le matin, qui amenait un petit coup de peps et tout. Donc c'était sympa, après c'est pareil, Herborian c'est une bonne marque mais c'est un coût donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Hello Body, la lotion Cara Relief Anti-Irritation Face Toner. Donc c'est un format de 150 ml que j'ai eu à Noël par ma maman. J'aimais à peu près l'odeur je crois. L'odeur était un peu chelou mais j'aimais bien. Donc ça va. J'ai pas trouvé cette gamme extraordinaire. Là je suis en train de terminer le gel nettoyant que vous aurez sûrement dans les prochains produits terminés.
La crème hydratante jour et crème hydratante nuit, je suis pas prête de les terminer. Donc je ne rachèterai pas. Je trouve que la marque Hello Baby, c'est des bons produits, mais ça coûte assez cher et qu'on peut facilement trouver mieux ailleurs. J'ai terminé de la marque Yves Rocher mon huile micellaire démaquillante camomille de la Gacilly. Alors celle-ci c'est ma troisième que je termine, je sais plus. J'adore cette huile démaquillante, je vous l'ai partagée sur Instagram, vous êtes plusieurs à l'avoir achetée et j'ai pas vu de personnes qui étaient déçues par cette huile démaquillante. Après je suis pas sûre que la compo soit top clean, mais je crois qu'elle est pas trop dégueu. Donc voilà, moi je trouve que cette huile démaquillante, il me reste une en stock, je la trouve vraiment géniale, tip top, je l'adore. Franchement, je pense que une fois que j'aurai terminé tout mon stock, je me ferai une gamme de produits que j'apprécie, que j'aime et que je rachèterai tout le temps. Pour le coup, donc, dont ce produit-là. J'ai terminé de la Canopée, une mousse de sœur nettoyante anti-tiraillement. J'avais pris ça pour affronter l'hiver. C'était lavande, glycérine, inuline, petit grain, bicarbonate, 100% d'origine naturelle. J'ai pas du tout... Enfin, pas du tout apprécié. Enfin, je l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai pas trouvé que ça faisait un effet exceptionnel. L'odeur était un peu bof et j'ai pas vu d'effet anti-tiraillement sur ma peau. Donc je l'avais sur Beauté Privée parce que j'avais envie de tester la marque. Mais voilà, pas fifou, je rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Christian Léonard, ma brume tonifiante à la rose. Celle-ci, ça doit être ma deuxième. J'avais testé celle de la fleur d'oranger que ma fille détestait. J'adore les produits Christian Léonard. J'ai d'ailleurs leur eau florale à la maison. C'est vraiment une gamme que j'apprécie, que je rachète continuellement. Mais là, j'ai racheté la brume d'eau de la marque Leclerc parce que dans mon Leclerc, il y avait des produits Christian Léonard, mais il n'y avait pas de brume. Donc du coup, voilà, j'ai pris celle de Leclerc qui était vraiment pas très chère. Ah, ça va, je me dis 6 minutes, on n'est pas trop mal. Si je continue dans la même lancée, pouf pouf. J'ai terminé de la marque Yves Rocher de la gamme Hydra Végétal, le gel nettoyant ultra fraîcheur peau normale mixte. C'est un gros format de 400 ml, il faut que je garde la pompe. Garde la pompe, putain, je vais le faire tout de suite, c'est oublié. Ça c'est bien, une fois que je l'aurai bien nettoyé, je le mets dans les gros formats de 400 ml d'Yves Rocher, genre les gels douche et tout, et du coup c'est mieux. Sinon le bouton, enfin le bouchon pour ouvrir, c'est pas terrible. Donc je vais le mettre de côté et je vais garder le... Est-ce que je rachète? J'en ai encore un en stock et après je pense que le gel nettoyant comme ça, je le trouve pas exceptionnel. Voilà, je préfère à la limite celui-là de Bioderma pour les peaux sensibles. Celui-ci, voilà, c'était bien de tester l'ensemble de la gamme. Il me reste encore l'eau micellaire, le lait démaquillant et tout. Et un entier comme ça, je pense qu'une fois terminé, je ne rachèterai pas de gel nettoyant comme ça. Au niveau soin visage, j'ai terminé des masques visage. Donc j'ai terminé le Face Mask Always donc de Primark. Donc c'était avec Mini, donc vous avez le petit modèle ici. J'avais posté en story la photo du masque et en fait à chaque fois les masques Primark où il y a des visages comme ça dessus, je trouve que quand tu le mets sur ton visage ça donne pas vraiment le modèle de la représentation en fait. Et il y a une de vous qui m'a dit « Oh là, Mini elle s'est pris une pelle dans la tronche !» Effectivement c'était un petit peu ce que ça ressortait, enfin voilà. Au niveau du visage quand tu le places c'est pas forcément tip top, enfin bref. C'est pas... Pour le, voilà, c'est fun, c'est drôle et tout, ça serait tip top si ça serait bien placé, on verrait un petit peu le truc. Mais au niveau d'efficacité, je l'ai trouvé pas trop mal. Après 3 €, je trouve ça cher. C'est mon conjoint qui me l'avait ramené de Toulouse. Enfin, du Primark de Toulouse. Moi, je rachèterais pas. Pour 3 €, je trouve que chez Action, on trouve beaucoup moins cher. Ou au promo, Sephora, solde et tout, tu trouves beaucoup moins cher que ça. En parlant de Action, j'ai terminé le masque Sheep Mask Avocado Hydrating. Donc celui-ci qui est une nouveauté, je crois qu'il est à 1 €, je crois, ou 90 centimes, je sais plus exactement. Je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt efficace. Donc voilà, moi j'ai pas de problème. Ma peau a réagi très bien aux produits et masques Action. J'ai jamais testé par contre leur make-up. Et voilà, au niveau des masques, j'ai jamais eu de surprise, jamais eu d'effet chelou. Je rachète sans problème. D'ailleurs, j'ai terminé, vous avez dû voir tout au long de mes produits terminés, ces patchs yeux de la marque Action Concombre. J'ai terminé les derniers hier. Et d'ailleurs, mon dessous de l'œil, il a tout aspiré. Je pense que je me les reprendrai très bientôt.
Je crois que le lot de 4 est à 70 centimes, quelque chose comme ça. C'est très efficace, je les apprécie beaucoup, je les trouve très très bien. Après au niveau compo, je sais pas trop ce que ça donne, il faudrait yucatiser, si ça existe ce mot-là. Mais voilà, je les trouve vraiment très très bien et vraiment pas très cher, donc je rachèterai sans problème. Hop, on approche le panier. Je sais pas si vous remarquez, mais moi je me jette un peu des fleurs quand même. C'est que dans mes vidéos produits terminés, je fais toujours un classement. C'est-à-dire le make-up, le soin, soit en visage, soit en corps, soit en cheveux, voilà. C'est pas je prends plus, on part aux cheveux, crème main, machin et tout. Je fais attention de bien vous trier les choses. Voilà. Je tenais à vous le faire remarquer. Et à me jeter des fleurs par la même occasion. Voilà. Alors, oui. Mon mari et ma fille, parce que moi je suis pas très fan de ce truc là, mais bon, je vous les montre parce que du coup vous allez vous dire ils se sont pas beaucoup lavés. Ils ont terminé de la marque Manava le gel douche tonifiant rafraîchissant boisé. Donc voilà, ils l'ont terminé 3 fois. Voilà. Ils aiment bien celui-ci. Moi je trouve que ça sent l'homme en fait. Ça me fait penser à un déodorant Axe ou je sais pas trop. Enfin voilà, je trouve que ça sent l'homme. Donc du coup que mon chéri se lave avec, ça me dérange pas. Ma fille, je sais pas, ça doit la rassurer d'avoir l'odeur de son papa ou un truc comme ça, je sais pas. Moi j'ai terminé pour le coup le bain douche hammam à l'argan et à la rose, donc un gros format de 400 ml. Et c'est pour ça là, l'ouverture. Ça s'ouvre pas. Le gros fail. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais garder le petit truc. Avion de chasse qui passe. On va se mettre en stand-by. Voilà, on va attendre que ça passe. Donc voilà, je pense que vous voyez du coup le côté fail. Donc c'est pour ça que je vais garder la pompe pour les gros formats de 400 ml. Parce que quand on est sous la douche, moi souvent je le ferme pas totalement. Mais je ne sais pas qui dans la famille, je suppose que c'est mon mari qui les ferme. Et du coup quand tu veux les rouvrir, c'est un petit peu difficile. Enfin bref. La gamme Hammam Argan Rose. J'adore cette gamme. Elle sent divinement bon. Je trouve vraiment l'ensemble mélange argan rose tip top. C'est une odeur pas commune et tout, agréable. Donc à la limite plus cocooning et chaude pour l'hiver. Voilà, pour l'été c'est pas trop des senteurs vers lesquelles je me tournerai, mais vraiment sympa. De cette même gamme, j'ai terminé le lait corps Hammam à l'argan. Donc pareil, il y a encore l'impression qu'il en reste. J'aimais bien parce que du coup j'avais la gamme entière ensemble et c'était plutôt tip top. Là il me reste, j'ai fini les crèmes pour les mains, il me reste juste une huile de douche à terminer. Et voilà, j'aime beaucoup cette gamme, je la trouve vraiment tip top cette gamme de Rocher. Je sais que, et je crois qu'ils ont un gommage également, j'avais testé en miniature, ils sont trop bon. Après, le dernier produit corps, j'ai terminé de la marque Nivea, un gros format de 400 ml. Lait hydratant douceur pour les peaux sèches. Celui-ci j'avais eu sur Beauté Privée, j'avais fait un gros stock de lait hydratant, cadum, tout ça machin. D'ailleurs là j'arrive vraiment à la fin. J'avais vraiment aimé ce produit, ça sent la crème Nivea, quoi, ça sent bon. Il était bien efficace, format pompe, gros format, donc tip top. Je serais susceptible de racheter sans aucun souci. Au niveau cheveux, j'ai terminé 3 shampoings. Et d'ailleurs, il va y avoir plein d'autres shampoings qui vont se terminer. Donc j'ai terminé 3 shampoings. Alors, j'ai terminé de la marque Yves Rocher le shampoing cheveux fins volume. Ça, c'est l'ancien packaging. Maintenant, ils ont changé le packaging. Extrait de mauve. Je trouve que ce shampoing sent vraiment bon. Vraiment bon, vraiment sympa. L'odeur reste dans les cheveux et tout. Mais au niveau du volume de mes cheveux fins... Voilà, j'ai jamais vu un shampoing ou un produit efficace sur le volume de mes cheveux. Ils sont plat et ils restent plat. Donc voilà, c'est pas trop le truc que je cherche parce que pour moi, voilà, mes cheveux sont comme ça. J'ai terminé de la marque Elseve, le soin intensif Total Repair, calendula céramique, cheveux abîmés, répare, reconstitue, renforce. J'ai pris ce shampoing là. Oh, ça sent trop bon. J'ai pris ce shampoing là parce que j'avais eu un échantillon de la crème nourrissante, je crois quelque chose comme ça. Je l'avais trouvé très efficace et malheureusement j'ai pas retrouvé cette crème en grande surface, donc je me suis dit j'allais prendre le shampoing. Donc j'ai bien aimé l'odeur,
l'odeur qui reste sur les cheveux, mais j'ai pas trouvé d'effet waouh sur mes cheveux. À la limite, je préfère le orange pour les cheveux longs là. Je sais plus comment il s'appelle. Non, pas résistance, céramique, je sais plus. Je pense que vous voyez dans la pub, la fille elle prend ses cheveux et voilà, elle fait super long et tout, et le truc est orange. Orange un petit peu corail et tout. Donc à la limite, et l'huile de ricin, je crois que c'est celui-ci. Je pense que je rachèterai celui dont je vous parle et pas forcément celui-ci. Alors j'ai terminé un shampoing très doux pour bébé. Ce shampoing, c'est celui que j'utilise pour laver mes pinceaux en fait. Donc je ne l'utilise pas pour moi, je l'utilise pas pour ma fille, c'est pour laver mes pinceaux. J'ai racheté l'huile lavante de Leclerc parce qu'il n'y avait pas le shampoing. J'ai envie de vous dire c'est de la merde. Ça ne convient pas très bien à l'utilisation du nettoyage de pinceau, c'est pas tip top. Je pense que je rachèterai ce shampoing là une fois que j'aurai terminé l'huile. Je la trouve vraiment pas efficace pour nettoyer mes pinceaux. D'ailleurs j'avais utilisé à un moment donné aussi mon huile nettoyante Yves Rocher pour nettoyer mes pinceaux teint. C'est le comptoir d'Elsa qui avait montré en story son astuce. Et pour enlever bien le fond de teint au niveau des pinceaux qui sont denses, je trouvais ça très sympa au niveau de la technique. J'ai terminé la marque Yves Rocher, le soin nuit cheveux très secs réparation. J'ai adoré ce produit. Je mettais ça genre le samedi et je le laissais poser toute la nuit et tout. Ou alors en masque avant le shampoing. Je trouve ce produit vraiment tip top. Il est vraiment génial. Et c'est même un truc, je crois que c'est marqué nuit. Oui, non, c'est ça, nuit. Cheveux très secs ou abîmés d'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Je trouve ce produit Yves Rocher vraiment efficace. J'ai l'impression qu'ils ont quand même développé une gamme au niveau cheveux avec des produits vraiment sympathiques. Il y a vraiment des petites pépites et j'ai hâte que leur nouvelle collection sorte. Je me dis, on est pas mal les gens, 17 minutes. 17 minutes. Alors, au niveau cheveux, le dernier produit, j'ai terminé ma cure Fork à pile. Voilà. Donc j'achète ça en parapharmacie de Leclerc. C'est un lot avec un tout petit. Ça fait une cure de 4 mois. Donc en général, voilà, je commence par la petite et j'entame ici pour utiliser le deuxième mois. Donc je fais une cure de 2 mois, je sais plus trop quand. Et je refais une cure de 2 mois pendant l'hiver. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il coûte 17-18 €. C'est vraiment pas cher pour 4 mois. Je vois souvent l'efficacité au niveau de la pousse de mes ongles et vous êtes beaucoup à me dire mais au niveau des cheveux, en fait un jour je pense qu'il faudrait que je mesure la longueur de mes cheveux pour voir s'il y a une réelle efficacité. Mais moi je vois vraiment qu'au niveau de mes ongles, au bout de 2 jours, les trucs ils ont poussé mais super trop vite, ils sont plus forts. Donc est-ce que c'est vraiment très efficace ou pas? Certains d'entre vous me disaient que non, d'autres me disaient que c'était pas vraiment des trucs, des compléments pour les cheveux, que c'était plus des coupes fins. Qu'est-ce qu'ils disent? Vitalité, brillance, force, fortifiant, 2 gels par jour. Moi voilà, j'ai toujours utilisé ça, j'ai pas l'impression en les prenant que ça me coupe la fin. Donc je sais pas, je pourrais pas trop vous dire. Moi je trouve vraiment qu'au niveau efficacité de la pousse des ongles, ça se voit tout de suite. C'est impressionnant. En 2-3 jours, voilà, j'ai les ongles qui sont poussés d'une vitesse et qui sont beaucoup plus forts. Donc je pense qu'au niveau des cheveux, c'est pareil. Alors, j'ai encore des produits, je pense que je vais vous les sortir. Alors, j'ai pas fait attention en fait. J'ai terminé une bombe de bain Lush. Snow Fairy Bath Ball. Je crois que celle-ci... Je sais plus. Je sais plus. Je crois que celle-ci, je sais plus. Je vous l'ai montré, je pense, en story. Je ne sais plus laquelle c'est. Mais après, voilà, les bombes de bain Lush, moi je les adore. J'en ai encore 4 ou 5 en stock. Je rachète sans problème. Voilà, après, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais bon, de temps en temps, se faire plaisir. C'est bien, je vous aide beaucoup là sur la bombe de bain. Je n'ai plus de souvenirs de ce que c'était. J'ai terminé mon nettoyant intime de la marque Nivea. Donc celui-ci, c'est le vert, c'est douceur. Souvent, j'alterne avec le rose qui est apaisant. Je suis contente d'avoir trouvé mon nettoyant habituel. Pour ma fille, je prends le Saforel Nice. Moi, ça ne me convient pas du tout le Saforel pour femme. Donc du coup, le Nivea me convient très très bien. Donc je prends tout le temps celui-ci. Au niveau des mains, j'ai terminé les premiers flocons d'Yves Rocher. Donc c'est la gamme de cet été, de ce Noël. J'aime, comme je vous disais, beaucoup l'odeur qui est très douce, très fraîche, mais trop discrète à mon goût.
Donc je ne rachèterai pas parce que c'était une édition de cet hiver. Je ne sais pas s'ils ont encore des stocks à vider ou il y en aura peut-être au solde de cet été, je ne sais pas. Mais bon voilà. J'ai terminé de la marque Sephora réconfortant réparateur, donc le masque pied. Donc c'était l'édition Barbie. J'ai beaucoup aimé ce petit produit. Je l'ai mis dans mes pieds et j'ai mis des grosses chaussettes par-dessus. Je me suis regardé un épisode de Bates Motel. Donc ça dure environ 40 minutes. Alors le truc que j'aime pas dans ces masques, c'est que quand tu mets tes pieds dedans, c'est tout froid, tout visqueux, ça fait chelou. J'aime pas cette sensation-là. Après une fois que t'es dedans, ça va à peu près et ton pied il ressort et c'est nickel, il est réparé. Donc voilà. Je serais peut-être susceptible d'en racheter, mais 1 ou 2 dans l'année, pas plus que ça, parce que j'aime vraiment pas la sensation en fait. En parlant de ça, hier soir, devant Bates Motel encore, j'ai utilisé le gant soin imprégné à l'aloe vera ultra hydratant embellissant. Et c'est pareil, quand tu plonges ta main dedans, en fait moi j'utilise des gants pour faire ma vaisselle. Moi je passe de tout au rien, t'as vu? J'utilise des gants pour faire ma vaisselle et parfois il y a un trou et du coup il y a l'eau qui rentre dedans et ça fait cette sensation de pouic pouic, j'aime pas trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dites-le moi pour me rassurer un peu. Donc j'aime vraiment pas la sensation quand tu rentres dedans. Mais après voilà, j'ai trouvé qu'au niveau de mes ongles, de mes mains et tout de suite on voit que ça leur fait du bien. Donc pareil, comme je vous dis pour les pieds, 1 ou 2 par an, mais pas plus que ça parce que j'ai... Voilà, c'est pas le truc vers lequel je me tournerai naturellement. Je le fais, mais ça me rebute un petit peu, disons. Donc voilà, très très bien. Et ma mère a fait exactement la même. Elle a fait les pieds Barbie et les masques mains Barbie aussi également. Je sais plus ce que j'avais pris, enfin bref. Donc on l'a fait en même temps et elle m'a envoyé des messages. Et j'étais là avec mon nez parce que je pouvais pas avec les mains. Il y avait les gants dedans et je marquais « peut pas écrire ». Et du coup, ça la faisait marrer. Et elle a d'abord fait les pieds, elle a fait les mains après, donc du coup elle pouvait me parler, mais moi je pouvais pas lui répondre. J'ai terminé dans le dentifrice, le Tony Gencive sensible comme d'habitude. Et j'ai terminé le Aquafresh blancheur brillante, des dents plus brillantes et plus lisses en 1 semaine. Donc celui-ci on l'a acheté à Jiffy en catastrophe en dimanche parce que on a merdé au niveau des courses, enfin bref. J'ai vu aucun effet, brillance, plus lisse, quoi que ce soit. C'est pas mon dentifrice habituel, moi c'est le Tony Gencive que je rachète tout le temps. Au niveau soin des mains, nettoyant mains, j'ai terminé le Dove au concombre de la marque Action. Celui-ci il sent bon, je l'aime beaucoup, l'odeur reste sur les mains et ça coûte pas trop cher. Et j'ai terminé de la marque Sian de Lidl, donc celui-ci vous avez dû le voir dans ma vidéo retour de course Lidl que je l'avais terminé. Donc c'est le savon liquide lait et miel et j'avais pris un autre format. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit mais garde le contenant en fait pour acheter que des recharges. Donc, effectivement oui, il faut que je garde le contenant, que je le lave pour mettre des recharges à l'intérieur. Bonne idée. Alors au niveau bougies, j'ai terminé des bougies. J'ai terminé 3 bougies Yankee Candle. Non, pas celle-ci. Donc j'ai terminé 3 bougies. J'ai terminé une bougie, le comptoir de la bougie, bougie parfumée à la vanille, qui est la même forme que les Yankee Candle, qui sentait bon, ma foi, la vanille, qui était sympa. Après, je sais pas trop où on peut les retrouver. Donc du coup, je ne rachèterai pas. Parce que c'était un cadeau. J'ai terminé de la marque Yankee Candle Campaga en fleurs, je sais pas ce que c'est comme fleur exactement. Ça sentait trop bon. De toute façon les bougies Yankee Candle en général, quand tu choisis bien l'odeur, ça sentait bon. Ça sentait très bon. Les bougies Yankee Candle, moi je les adore. Et j'ai terminé, c'était un lampion, c'est le Viva Havana. C'était un truc bleu, une petite bougie bleue. Et ça sentait vraiment très bon. C'est vraiment très agréable comme odeur et tout. Après voilà, les petits lampions, je trouve que ça diffuse beaucoup moins forcément qu'une grosse bougie comme ça. Donc c'est bien pour une petite pièce ou si t'es juste à côté, mais après si t'es dans une grande pièce, ça va pas diffuser beaucoup les gens. Hop, ça je garde pour recycler. J'ai terminé de la marque KitKat Easter Break. J'ai vu ça chez Action, donc c'est le petit lapinouf. Alors, j'avais vu ça, je sais plus dans quelle story. Moi, je suis en mouton. Je vois un truc qui me plaît, je me dis tiens, j'achèterai bien.
Et déçue en fait, je vous l'avais montré en story. Parce qu'il n'y a pas la petite gaufrette à l'intérieur. Il y a le petit lapin en forme de lapin, c'est trop mignon et tout. Mais quand tu croques dedans, il n'y a pas le côté croustillant, t'as pas la gaufrette. Donc c'est vraiment trop chocolat. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés à terminer le lapin. C'était compliqué pour moi parce que je ne suis pas une grosse mangeuse. J'ai gardé l'emballage. Je suis pas une très grosse mangeuse et du coup c'était trop chocolat, trop écœurant. Ça manquait vraiment de croustillant et de gaufrette. Donc sincèrement, voilà, déçue, je ne rachèterai pas. Autant j'avais acheté les Kinder en forme d'hippopotame, je crois. Action, c'était top. Autant ça, je ne rachèterai pas. Les deux derniers produits, j'ai terminé des lingettes de la marque H&M. Donc c'est des toutes petites lingettes ultra pratiques à mettre dans le sac à main. Donc je sais que c'est pas très... très écologique ce genre de choses et tout, mais celle-ci elle date de, enfin j'allais dire elle date de la guerre, elle date de moins 1 an ou 2 je pense, je sais pas, je les avais depuis un moment. Il me reste encore un petit, après je pense que je rachèterai pas ce genre de petits trucs. Donc voilà, j'ai terminé ces lingettes, elles étaient à 1,49 et c'est vrai que c'est quand même pratique quand ta fille mange une barbe à papa sur une foire à tout, qu'elle a les mains toutes collantes, ou quand tu vas sur une aire d'autoroute pour faire pipi et que tu peux pas te laver les mains. Voilà, c'est le genre de truc qui peut être pratique quand même. Et le dernier produit que j'ai... Catastrophe, hein. Le dernier produit que j'ai terminé, c'est la marque Florence Nature. C'est le spray assainissant d'atmosphère, 31 huiles essentielles bio, efficacité prouvée, acarien, bactérien, champignons, mauvaise odeur et pollution. C'est un format de 100 ml que j'achète sur Beauté Privée. C'est mon 3e, peut-être plus, je sais pas trop. Moi j'aime bien aérer le matin toutes les pièces et juste après tu passes et tu fais un piche, enfin 2-3 piche dans la chambre. Comme ça voilà, j'ai l'impression que voilà, j'ai aéré, j'ai mis un truc assainissant, ça tue tous les microbes et tout va bien. Alors la dernière fois j'en avais parlé à mon médecin qui m'a dit non, ça sert à rien, c'est là. Mais bon, psychologiquement, je me dis ça peut pas faire de mal. Donc voilà, je l'ai terminé, je n'en ai pas encore acheté de nouveau. Je verrai si je fais une petite commande ou pas sur Beauté Privée pour en reprendre ou pas. Et bon voilà, je trouve que j'aime bien. En plus ça sent bon, ça laisse une petite odeur sympa, donc voilà. Et voilà, c'est terminé pour ma vidéo des produits terminés. J'ai bien noté que vous préfériez la vidéo produits terminés simple et que vous aimiez un peu moins la vidéo produits terminés je remplace par. Donc voilà, je pense que je ferai que comme ça, voilà, produits terminés tout simple. À chaque fois, ça sera plus simple. Voilà. J'attendrai moins longtemps la prochaine fois parce que 2 paniers remplis, voilà, ça prend une place pas possible dans la salle de bain. On est bien content une fois que c'est terminé, mais on a l'impression que ça se remplit assez rapidement. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!